Bonjour à tous, bonjour et merci de m'accueillir. Alors, moi, je suis bien le directeur général de Netino. Netino by Concentrix, on est la filiale social media d'un grand groupe de relations clients. Et comme c'est normal dans ces cas-là, c'est essayer nous, notre mission, c'est d'essayer de réconcilier la relation client et les réseaux sociaux, le social media, créer véritablement une expérience social CX pour l'ensemble de nos clients. Et on a l'occasion tous les jours d'accompagner plusieurs centaines de clients dans cette recherche. Et on est convaincu, moi je suis personnellement convaincu depuis des années, que la plus grande performance, c'est surtout d'accompagner l'ensemble des consommateurs dans une expérience seamless. On parle souvent d'expérience seamless avec ces consommateurs. Et en réalité, je pense qu'on pourrait tous être d'accord là-dessus, on constate dans nos organisations que les silos, les spécialisations font que, même en interne, on a du mal à délivrer cette promesse. Et nous, on accompagne les clients dans cette stratégie et on les accompagne à travers tout un écosystème, à la fois d'outils et d'experts qui vont les aider à délivrer cette promesse. On est parti d'un constat et on le constate vraiment au quotidien tous les jours, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas seulement, enfin on va tous être d'accord là-dessus, seulement un outil pour diffuser de la communication, pour faire des ads, des campagnes, et ensuite, à côté de ça, suivre les interactions comme si c'était quelque chose, on va dire, à plus faible valeur ajoutée. Et donc on a souvent, mais on constate aussi souvent que dans nos expériences, les organisations traitent ça de façon silotée et pas en même temps, et ne considèrent pas que l'expérience client, l'expérience de ce propre consommateur sont des continuums et que la confiance, elle se fait en day-to-day, pas à travers une campagne. On peut être une campagne peut être hyper shiny et activer un acte d'achat, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de fidélité, et souvent on traite la fidélité autrement, et les interactions, qu'elles soient souvent considérées dans la relation client comme des interactions à faible valeur ajoutée, sont souvent des touchpoints hyper sensibles dans la relation qu'on va avoir avec sa marque. Et nous, on travaille vraiment au quotidien avec les marques pour essayer de réconcilier tous les départements, réconcilier tous les stakeholders des organisations pour que tout le monde considère que chaque touchpoint, chaque interaction est un point hyper important de sa relation avec ses consommateurs et de la relation de confiance qu'on va avoir avec ses consommateurs. Et on le voit dans les dernières études, les consommateurs se sont complètement appropriés les réseaux sociaux, les plateformes, comme des plateformes d'interaction directe avec la marque. Elles attendent que les marques leur répondent rapidement et leur répondent de façon efficace avec la fiabilité, des informations authentiques et transparentes. Et quand les marques ne le font pas, eh bien, ce réceptacle, qui est en fait une place publique, devient contre-productif, et on se rend compte que derrière, souvent on demande aux gens qui gèrent les réseaux sociaux de gérer des crises et de faire du SAV à la place au lieu d'anticiper. Donc on est dans la publication d'un côté et ensuite on est dans la gestion de crise de l'autre. Nous, notre conviction, c'est vraiment que si on considère l'expérience client comme un continuum, les réseaux sociaux doivent être à chaque moment de vie, à chaque moment clé de la relation avec ses consommateurs. Donc, comme je disais, engager, c'est fidéliser. Les clients recherchent cette conversation continue. Et aucun consommateur considère qu'un acte d'achat est plus important et plus engageant que justement un acte de service client, une problématique qui a été résolue par la marque, et regarde, et même quand ça ne les concerne pas à titre personnel, ils sont exposés aux expériences des autres consommateurs. Et ça aussi, souvent, les marques ne le prennent pas en compte. Nous, on le voit au quotidien, on gère des Google Avis, mais finalement, les Google Avis ne sont que l'expression d'une minorité, ceux qui vont poster des commentaires. Mais on ne considère pas tous ceux qui sont exposés à ces avis, tous ceux qui sont exposés à ces commentaires. Et nous, chez Netino, on a commencé par faire de la modération des commentaires. Et donc, c'est dans notre ADN de considérer tous les commentaires, ce qu'on peut considérer souvent comme du bruit, comme des insights hyper importants. Donc, on traite ces insights
on fait du social listening, et je vais vous montrer comment la méthode qu'on utilise. Et c'est une approche vraiment intégrée et personnalisée pour chacun de nos clients. C'est vraiment, on part de l'importance de la data. Donc, comme je vous le disais, tous les commentaires, le bruit sur les réseaux sociaux, on utilise tout un écosystème d'outils qui vont du social listening jusqu'au community management. Et c'est cette expertise à la fois métier, listening, modération, gestion des avis, engagement, qui font que toutes les campagnes qu'on mène avec nos clients sont complètement intégrées et complètement destinées à améliorer la relation client et améliorer, on va dire, le niveau de confiance que les clients vont avoir dans la marque, et puisqu'on considère qu'aujourd'hui, une marque doit devenir une marque conversationnelle au même niveau que ses clients. Elle ne peut plus avoir une position, on va dire, en surplomb vis-à-vis de ses consommateurs, diffuser de la communication et à côté de ça, mal gérer sa relation client. C'est vraiment contre-productif. Mais vous pourriez me dire aujourd'hui, si on ouvre les vannes et qu'on va considérer les réseaux sociaux comme devant prendre un maximum d'interactions, de relations clients, on va dire de services après-vente ou autre chose, on va avoir un afflux de communication, un afflux de messages. Comment gérer et comment distinguer cet afflux de messages et engager, animer nos communautés. Bon, c'est évidemment là que l'IA et les LLM interviennent avec nos outils propriétaires ou avec des outils de marché. On met en place des campagnes et des scripts avec chacune des marques avec lesquelles on travaille, qui vont permettre de gérer et de personnaliser des réponses, on va dire, avec une forte personnalisation pour éviter l'effet robot, pour le maximum d'interactions qui sont, on va dire, redondantes, et permettre de focaliser les community managers, les social media managers sur vraiment l'animation, le rebond opportun et surtout maîtriser le tone of voice. Moi, je promeux à longueur de journée auprès des directions marketing, communication et même direction générale de casser justement les silos entre spécialistes de réseaux sociaux, spécialistes de l'influence, spécialistes de la communication, de la gestion de crise, etc., et de la relation client, et de mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, et c'est ce que aujourd'hui, moi, je profite de cette audience pour vous livrer cette réflexion. Je pense qu'on doit tous, si vous êtes d'accord avec moi, œuvrer dans ce sens-là, puisqu'en fait, l'objectif qu'on a tous, c'est de livrer la promesse que je vous ai dite au début, c'est-à-dire souvent on parle d'expérience seamless, et en fait, c'est nos propres organisations qui souvent ralentissent cette exécution, voire même le rendent impossible. Mais c'est pas tout à fait, c'est loin d'être impossible justement. C'est de la volonté, et c'est de considérer que chaque interaction client, chaque touchpoint est un élément d'expérience, un élément où on va apprendre, donc avec le listing, la data, quels sont les signaux faibles, quels sont les points de contact à privilégier, ou animer, ou rebondir, et pas seulement, je dirais, faire de l'animation d'un côté, de la communication de l'autre, de l'influence de l'autre, de façon complètement en silo, et voire même schizophrène.